Je vais attendre de voir si des gens se connectent. Tu le vois? Oui, oui, tu le vois, bah heureusement, parce que là... Ah, donc tu commences à être bien. Comme en réel. Ouais. J'attends un petit peu avant de commencer, que tout le monde arrive. Super, vous êtes présents au rendez-vous, c'est génial, je suis contente. Cool, tout le monde m'entend là ce soir, donc c'est génial. J'attends encore, allez, on attend encore 1 ou 2 minutes avant de réellement commencer. Ça marche bien en plus, merci de me rassurer. C'est assez particulier quand même ces vidéos directes parce qu'on a l'impression de se parler à soi-même. Et j'ai pas vraiment l'habitude, à part dans ma tête. Je me parle souvent à moi-même dans ma tête, mais pas quand même à haute voix, quoique. Ça m'arrive aussi souvent. Donc là, je vais commencer. Donc on a choisi pour ce soir la thématique des interactions entre les congénères et plus spécifiquement peut-être la socialisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par socialisation, comment on socialise son chien et voilà. Donc déjà j'espère que tout le monde va bien, que vos chiens vont bien, que vous allez bien et je suis très contente d'être avec vous ce soir pour discuter de cette thématique. Alors, là, ce que moi je vais vous exposer, c'est mon expérience de terrain, ce qui veut dire que ce n'est pas la vérité, c'est une vérité, c'est la mienne, c'est mon regard sur les chiens, ce que j'ai aussi vu à droite et à gauche, entendu, etc. Et ce que j'ai pu vérifier ou non sur le terrain. Et en fait, l'idée là, c'est de vous apporter quelques réponses, peut-être, ou pas d'ailleurs, ou quelques interrogations. Et après, je vous laisserai peut-être me poser des questions. On essaiera tous ensemble d'y répondre. Je compte sur vous. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont aussi des éducateurs professionnels, donc qui ont une expérience. Et vous pouvez justement interagir avec moi. Ça me fera grand plaisir pour qu'on puisse confronter nos idées ou nos expériences de terrain. Alors, encore une fois, la socialisation, ça paraît tout simple. On se dit, bah voilà, je vais socialiser mon chien. Et comme je dis très souvent maintenant, on va plus acheter son pain, on va socialiser son chien. Donc, alors qu'avant, quand j'étais plus jeune, on allait se promener au parc avec son chien, on allait acheter son pain avec son chien, on allait chez des amis avec son chien. Voilà, on allait faire des choses avec son chien. On n'avait pas du tout dans l'idée de socialiser nos chiens particulièrement. On avait dans l'idée de partager des activités avec nos chiens et d'amener nos chiens partout avec nous. Et en fait, bizarrement, bon, il y avait beaucoup moins de chiens à l'époque, mais nos chiens étaient pas trop mal, pouvaient rencontrer des congénères assez facilement. Et voilà, ou les éviter, ou voilà, interagir plus ou moins, voilà, de façon agréable ou désagréable, mais personne n'en prêtait vraiment cas. Les chiens aussi étaient libres de circuler librement sans les maîtres. Ça, c'est la grande époque que j'ai pu connaître, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Alors, ce que je rencontre beaucoup, c'est beaucoup de personnes sont en stress énorme quant à l'idée de socialiser son chien. Il faut que mon chien soit socialisé. Alors j'ai pris des petites notes pour ne pas oublier quand même de parcourir un petit peu toutes ces thématiques. Donc en fait, tout le monde aimerait avoir un chien qui aime tout le monde. Alors c'est souvent ça, quand les maîtres me disent voilà, j'aimerais que mon chien soit socialisé. Je vous dis pas la lourde tâche qu'on a sur les épaules, nous, éducateurs canins, parce qu'on sait que très bien dans l'inconscient ou dans le conscient des maîtres, c'est je voudrais surtout pas, alors, soit que mon chien aime tout le monde, aime tous les congénères, ça va être compliqué, soit qu'il joue tout le temps, en fait j'aimerais le voir jouer avec d'autres chiens, et ou alors j'aimerais en tant qu'adulte, qu'il ne se batte pas. Ça c'est le pire, je pense, en tant que maître, c'est d'avoir un chien agressif sur congénère. C'est aussi compliqué, ça pourrait être un sujet aussi compliqué et à développer que qu'est-ce qu'une socialisation. Donc l'idée quand même à retenir, c'est qu'on parle beaucoup des classes pour chiots, donc on veut beaucoup de chiens joueurs, ça c'est quand même l'idée, alors qu'à la base les classes pour chiots n'étaient pas faites pour ça. À la base les classes pour chiots étaient pour amener le plus rapidement possible et le chien le plus jeune possible à l'éducation canine. Maintenant c'est devenu quand même le cours où on socialise les chiens.
Bon, ça pourrait être aussi une autre thématique, c'est comment sont gérées les classes pour chiots. Toujours est-il, il faut savoir que quand les chiots sont jeunes, à moins qu'il y ait un problème spécifique de peur, de congénères, qui pourrait être lié, on va le voir un peu plus tard, mais les jeunes chiens aiment particulièrement jouer. Donc, il n'est pas rare de voir des chiens adultes qui ne jouent plus. Et les maîtres sont assez surpris de se dire « mon chien est adulte, il ne joue plus ». Et j'ai envie de dire « et alors, il est peut-être adulte. Moi, maintenant, à mon âge, je monte plus sur la table, je saute plus sur le lit, je fais plus des batailles de polochon. Je pourrais, certes, je pourrais, mais peut-être que si j'allais à une soirée et que je faisais ça, on me dirait « elle est pas nette, elle est bizarre, Collignon, parce qu'elle est quand même adulte et elle se comporte comme une gamine ». Donc, sachez qu'il y a quand même beaucoup de chiens adultes. Et c'est peut-être un peu on vous a trompé un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de chiens adultes qui ne jouent plus. Et ce n'est pas un chien qui est mal socialisé. Alors, déjà, il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par socialisation. Socialisation, on pourrait le résumer à apprendre à vivre en société. Voilà, j'apprends à vivre en société. Alors, donc les chiens sont des animaux sociaux comme nous, donc ils ont le besoin d'interagir et ils ont besoin de tisser des liens et ils ont besoin d'avoir des repères et d'avoir des liens avec des personnes, des individus congénères ou humains, c'est pour ça que j'ai dit personnes, mais ils ont besoin d'interagir. Il est fréquent aussi de voir des chiens qui n'ont pas particulièrement envie d'interagir avec des congénères, qui aiment interagir avec leur maître ou plus avec les humains, etc. Et ça surprend. Alors peut-être que le chien a peur des congénères, peut-être que le chien a plus d'intérêt à interagir avec les humains. Ça dépend. On ne peut jamais dire voilà, c'est cette raison, pas cette raison. Il faut déjà quand même analyser un peu le comportement du chien. Alors le chien peut... C'est pas parce qu'on sait vivre en société, c'est pas parce qu'on vit ou on interagit, on circule dans une société qu'on aime les individus que l'on croise ou on aime les individus avec qui on est. On peut les aimer plus ou moins bien, on peut les aimer beaucoup, on peut les ignorer complètement. C'est pas pareil, j'entends beaucoup de maîtres me dire « ah mon chien, il a pas de problème, il ignore les congénères, j'ai jamais de problème avec lui ». Oui, en l'occurrence... peut-être que parce que justement il ne crée pas de contact, qu'il n'a pas de réaction qui pourrait vous laisser supposer qu'il a un problème avec les congénères. Alors, d'où aussi là où j'ai aussi envie d'appuyer, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas aussi simple que ça, socialiser ou un chien, ou étiqueter des chiens de bien socialiser, ce chien est bien socialisé ou ce chien est mal socialisé. On va beaucoup trop vite souvent dans cette étiquette qu'on colle au chien, et le chien se trimballe cette espèce d'étiquette, donc le maître réagit en fonction de l'étiquette supposée de son chien, et on se retrouve avec des réactions, que ce soit du chien ou du maître, qui peuvent en fait créer une ambiguïté pour le chien et créer une ambiguïté chez le maître qui n'aurait pu ne pas avoir lieu. Donc il faut faire très très attention avec les étiquettes, parce qu'en tant que maître, on est très sensible à comment notre chien va se comporter et le jugement des autres sur notre chien. Sachant qu'un chien peut très bien être très amical le mardi à 9h et à 11h, vous mettez d'autres congénères et le chien a une réaction complètement opposée. Donc quand on parle d'un chien, il faut toujours se dire, quand mon chien s'est mal comporté, ce jour-là, à ce moment-là, avec tel congénère, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Voilà, donc déjà, c'est la première chose. C'est pas parce qu'il se comportera mal le mardi qu'il se comportera mal, entre guillemets, quand je dis mal, le mercredi. Ensuite, il va falloir prendre en considération la personnalité de l'animal. Donc la personnalité, c'est son tempérament. Il a un tempérament de base. On a des chiens qui sont extrêmement joueurs de base, extrêmement sensibles, d'autres qui sont possessifs, d'autres qui sont belliqueux, d'autres qui sont etc., etc. Donc il y a la personnalité, il y a la race quand même, il y a aussi qu'il faut considérer, il y a la sélection derrière. Après, il y a le fait que ce soit un mâle ou une femelle. Hein, ça peut jouer dans les interactions de rencontres au parc. Ensuite, alors on va pas parler de castration, stérilisation, parce que ça pourrait être encore un autre sujet, mais ça peut quand même jouer sur pas mal de critères, surtout quand on vit en ville, où le chien croise par exemple au parc le mardi, il y a des odeurs de femelle en chaleur, il est pas castré, et à ce moment-là il y a un autre chien qui passe, etc. Ça peut rendre le chien un peu plus tendu, un peu plus réactif, etc.
Alors, après, c'est bien se conduire en société, mais qu'est-ce qu'on entend par société canine? Est-ce que ce sont des chiens qui vivent à la maison? Est-ce que ce sont des chiens que le chien rencontre, des chiens différents que le chien rencontre tous les jours? Ou est-ce que c'est des chiens que le chien connaît et qu'il rencontre au parc et c'est toujours les mêmes congénères? Donc, c'est des chiens, on parle de population fixe et non fixe, c'est des chiens que je ne connais pas, que je rencontre et que je ne connais pas, ou ce sont des chiens que je rencontre tous les jours au parc, donc je les connais, je sais avec qui, où je vais en promenade canine et je sais à peu près toujours les mêmes chiens qui vont être là, même s'il y a certains chiens qui sont étrangers à mon sens, il y a toujours dans le lot 2-3 chiens qui me donnent mon petit repère et je suis dans un environnement relativement sécurisant. Donc il y a ça à prendre en considération. Ensuite, il y a une autre, alors là, il y a une chose, et là, c'est Ian Dunbar qui a mis le doigt là-dessus, et franchement, c'est comme tout ce que dit Ian, je trouve ça assez super, mais mettre le doigt sur la socialisation inclut toujours les notions, en fait, il y a plusieurs notions de proximité, donc ça, c'est une première chose, de contact, de contact, de stimulation et de partage des ressources. J'ajouterais peut-être une autre notion qui est l'approche. Alors, pour expliquer, vous avez des chiens qui vont avoir un comportement d'évitement ou en tout cas non agressif, non réactif par rapport à la présence des congénères. Mais ça, vous pouvez le voir aussi chez les chiens confrontés aux humains, tant que les chiens sont à proximité. C'est-à-dire que le chien a une distance où il se sent relativement bien, il évite quand même d'être en interaction par le regard ou le partage d'activités qui peut être reniflé, la même odeur qu'un autre chien, mais tant que le chien est à proximité, tout va bien. Et puis tout d'un coup, un chien s'approche. Et là, le chien a une réaction. Ou le chien crée le contact avec le chien et le chien a une réaction. Et puis après, vous avez des chiens qui, tant que les chiens sont à proximité, ça lui pose aucun problème. Tant que les chiens s'approchent, ça lui pose aucun problème. Mais dès qu'il y a d'une stimulation, ça va être des chiens qui jouent à côté de lui, des aboiements, tout ce qui est stimulation va le faire réagir. Voilà. Ensuite, vous avez des chiens qui n'ont aucun problème avec la proximité, qui n'ont aucun problème avec l'approche, avec le contact, mais qui vont ni la stimulation, mais de partage de ressources, c'est-à-dire il a une balle, le maître a de la nourriture sur lui ou on est près de sa gamelle et là il va entre guillemets ne pas tolérer qu'on lui prenne sa ressource. Donc en fait, avant de dire mon chien, j'ai un problème avec mon chien, il faut déjà essayer de situer le problème. C'est-à-dire, ça veut dire quoi avoir un problème? C'est avec des chiens que le chien connaît, que le chien ne connaît pas, avec des mâles, avec des femelles, c'est quand les chiens sont approchés, c'est quand les chiens sont rentrés en contact, quelle était la raison de la réaction du chien. Après, il y a une autre quand même notion à avoir, c'est-à-dire c'est que quelle est la réaction du chien? C'est-à-dire que le chien s'est contenté de grogner et de partir, d'éviter en fait. Est-ce que votre chien a réagi? Est-ce que votre chien a mordu? Est-ce que votre chien s'est battu? Quelle était sa réaction? Vous avez par exemple des chiens qui se battent très souvent, ça voilà, ils se battent souvent, mais en revanche ils ne mordent jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une blessure sur le chien avec lequel ils se battent. En revanche, il y a des chiens qui se battent très rarement, mais s'ils se battent, ils vont être extrêmement violents. Alors, je ne sais pas lequel je préfère. Est-ce que je préfère le chien qui se bat souvent et qui a un hyper contrôle au niveau que ça soit de sa mâchoire ou des conflits, ou celui qui se bat peu, mais quand il se bat, il est ultra violent. Donc ça aussi, c'est à considérer. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais dire mon chien est hyper sociable, parce qu'en fait, ça veut rien dire. Moi, non, c'est peut-être un mauvais exemple, me direz-vous. Je suis quelqu'un de sociable, mais faut pas non plus trop me pousser trop loin parce que je peux réagir. Alors l'intérêt, ça va être, je vais réagir comment? Est-ce que je tue l'individu qui est en face de moi, ou je lui dis, écoute, arrête, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il va y avoir la réaction du maître par rapport au conflit. Par exemple, vous avez des chiens extrêmement sympathiques qui sont très lourds. C'est-à-dire, ils ont décidé de jouer avec un chien et ils vont insister jusqu'à ce que l'autre dise « Écoute, j'ai vraiment pas envie, lâche-moi s'il te plaît » et que le chien se mette à grogner. Et bien souvent, celui qui a grogné se fait gronder alors que c'est celui qui est un peu lourd
qui devrait être remis en laisse calmement, lui disant écoute, t'es un peu pénible, donc tu arrêtes, je te remets en laisse, tu te calmes, etc. C'est pour ça qu'il est important aussi de connaître le tempérament de son chien. Si mon chien n'aime pas particulièrement jouer en balade, il aime par exemple, je sais pas moi, renifler, être tranquille, et qu'on lui met sans arrêt en balade un chien qui veut jouer, on va le pousser quelque part à réagir, on va le pousser à se dire mais c'est pénible ces balades, je préfère me balader tout seul. Par contre, dans d'autres circonstances, il aimera peut-être jouer. Donc c'est à nous aussi de connaître notre chien, connaître son tempérament et pas toujours le confronter à ce qu'il a pas envie, c'est-à-dire le confronter à ce qu'il aime, Ensuite, si on se dit, moi j'ai un problème avec mon chien, il aime pas trop le contact, etc. À ce moment-là, faire des balades canines ou choisir des congénères que le chien aime bien, avec lesquels il est en confiance, et et à vous de gérer un petit peu aussi. Alors je dis ça, puis en même temps, ça va dépendre comment vous gérez la situation. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, si mon chien est un peu chiant avec d'autres chiens, je vais lui dire que ça va pas être possible. Ça va juste pas être possible. C'est comme si je laissais mes enfants embêter des petits enfants dans d'autres enfants dans une soirée ou dans une journée. C'est juste pas possible. En revanche, je ne laisserai pas un autre enfant embêter mes enfants ou embêter mes chiens. C'est moi, je vais m'interposer et je vais dire écoute, tu lâches, et je vais demander au maître de remettre son chien en laisse, et je vais peut-être gérer la situation d'une façon ou d'une autre, et je vais demander au chien qui est un peu lourd avec le main d'aller voir ailleurs si mon chien s'y trouve. Mais je vais pas secouer le chien, je vais pas le taper, je vais pas tout ça, mais je vais lui demander de filer, d'aller devant, d'aller voir ailleurs si j'y suis. Dans les balades canines, en même temps aussi, vous devez absolument gérer tout ça. Si votre chien n'aime pas les chiens qui font trop de stimulation, alors restez derrière. Laissez les chiens joueurs devant. Et ils ont tout le loisir de jouer ensemble, d'interagir ensemble. Et ceux qui veulent être tranquilles sont plutôt derrière. J'allais oublier une donnée. Si votre chien réagit, il faut aussi voir s'il n'y a pas la douleur, s'il n'y a pas votre présence. Il y a des chiens qui sont réactifs à la présence du maître. Quand le maître est pas là, le chien est beaucoup plus tranquille. Donc votre façon aussi de gérer vos tensions, tout ce que vous allez envoyer, peut avoir une incidence sur l'interprétation du chien de vos tensions. Et c'est là où c'est un peu plus difficile. Plus notre relation est forte avec un chien, plus il va nous regarder, analyser notre façon d'être, et il va faire ses déductions. Et avec ses déductions, il va avoir des croyances. Donc c'est pour ça que des maîtres peuvent dire je comprends pas, j'ai pourtant rien fait et mon chien est comme ça. Le chien peut se forger des croyances, mes chiens ont des croyances et des fois je me dis mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour leur faire croire ça? Parce que je vois bien que c'est en rapport avec moi, parce qu'ils vont me regarder, ils vont avoir une réaction, ils vont me regarder pour confirmer que leur réaction est bonne, etc. Donc là, c'est à moi de modifier mon comportement pour modifier leurs croyances. Voilà. Alors, je regarde un petit peu si je vous ai tout dit, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, on a les interactions des chiens. Alors ça pourrait être une autre thématique, c'est les chiens qui vivent dans le même foyer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des chiens extrêmement sociaux à l'extérieur. Quand je dis sociaux, c'est-à-dire on n'a pas de problème, ils peuvent jouer, ils peuvent éviter, etc. Et par contre, être en conflit, avoir des conflits dans le foyer avec 2 chiens ou 3 chiens, voilà, avoir des problèmes dans le foyer. Sachez quand même que les bagarres de femelles dans un même foyer, j'aime pas trop quand les gens, j'entends dire, parce que déjà ça veut rien dire, laisser faire la hiérarchie, parce que sachez que les femelles, quand elles se battent dans un foyer, c'est extrêmement violent et ça peut aller jusqu'à la mort. Donc il faut éviter de laisser des femelles se battre. Les mâles, c'est beaucoup moins violent dans un foyer, alors que souvent les bagarres de mâles à l'extérieur peuvent être plus violentes. Attention, j'en fais pas une généralité, mais c'est une moyenne, plus violente à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors que les femelles vont être peut-être plus faciles à l'extérieur, mais quand elles ont des conflits avec un congénère avec lequel elles vivent à l'intérieur, et en l'occurrence si c'est une autre femelle, ça peut être extrêmement violent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À moins que vous ayez des questions, j'ai pas trop regardé parce que j'ai beaucoup. Alors, je vais mettre mes lunettes par contre là pour voir. Vous avez des questions?
sur le temps dont le temps a besoin pour redescendre. Stéphanie, alors là je comprends pas trop. Question. Est-ce que pour l'instant, voilà, peut-être que moi j'insisterai sur franchement les balades. Alors évidemment souvent quand on fait des balades congénères, on se dit tout va bien, mais il y a l'espace, on a de l'espace, on peut bouger, etc. Il peut arriver aussi que alors, retenez bien ces notions de proximité, contact, stimulation, partage des ressources. C'est super important parce que par exemple, on peut avoir des chiens qui, par exemple, on a des gens, ils disent, bah moi j'ai jamais de problème avec mes chiens, mais ils ont jamais de balles, jamais de bouffe sur eux, ils travaillent pas avec la nourriture. Enfin, le chien n'a pas associé ses ressources. Et si le maître va en balade avec des ressources, comment dire, si un chien s'approche du maître ou de la personne que le chien identifie comme tel, hein, moi je dis maître. Bon, voilà, maintenant même si tout le monde change, humain, machin et tout, bon, moi je dis maître. Si le chien s'approche, il peut y avoir une réaction puisqu'il peut estimer que c'est à lui la nourriture, la balle. En l'occurrence, moi, dans les balades canines, je demande que les maîtres ne donnent jamais de friandises aux chiens qui ne leur appartiennent pas. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Si j'ai des friandises, c'est pour mes chiens et c'est pas pour les chiens des autres. Et personnellement, j'emmène jamais mes chiens en balade canine parce que je n'ai pas le temps de m'occuper. Enfin, attendez, quand je suis avec la casquette d'éducateur, mais évidemment que je les emmène en balade canine quand j'ai la casquette Catherine avec ses chiens. Mais en tout cas, je vais jamais distribuer des friandises aux autres chiens. Je vais distribuer des friandises à mes chiens pour pas que mes chiens, parce qu'après ça va extrêmement rapidement où les chiens réclament des friandises, ça devient assez compliqué et on peut créer des conflits là où il n'y a pas lieu d'en créer. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, sachant que moi en balade j'emmène rarement et de la balle et des balles, etc. Donc ça va dépendre de l'environnement où je vais et ce que je veux travailler avec mes chiens si j'ai des friandises. Mais plus je serai neutre et plus je préfère. Parce qu'une balade pour moi, mes chiens doivent pouvoir renifler, faire un peu leur vie et moi penser à ma vie si je vais me promener avec mes chiens. Et j'ai pas envie de lancer un bâton, je sais que c'est toujours un petit peu compliqué. C'est pareil si vous avez plusieurs chiens à la maison, si vous décidez de jouer, il faut apprendre aux chiens à être des bons perdants. Mais on peut pas être un bon perdant quand il y a une balle pour 6 chiens. C'est parce que c'est toujours le même qui gagne et c'est toujours le même qui perd. Donc il y a un moment, on en a ras-le-bol de perdre. Donc c'est intéressant toujours d'avoir, si on a 6 chiens, et ben on essaye d'avoir plein de jouets et il y en a toujours un qui va avoir son jouet, même celui qui perd. C'est important parce qu'on peut créer des conflits alors qu'il y aurait pas lieu d'être. En fait, les chiens, c'est comme les enfants. Si on a des enfants, on sait très bien que les enfants peuvent se disputer un jouet. On sait très bien que les enfants peuvent en avoir ras-le-bol, que ça soit toujours le même qui obtienne ce qu'il veut, etc. Donc, on crée des conflits inutiles. Donc, c'est à nous aussi de comprendre un peu cette psychologie en se mettant à leur place pour éviter certains conflits inutiles. Voilà, donc je regarde si vous avez des questions, parce qu'il y avait eu des questions que j'ai dû oublier des choses, hein, de toute façon. Pop. En fait, moi, je pense qu'il faut... Les gens, là, pendant le confinement, ils se disent « Ouais, c'est horrible, mon chien va pas avoir de chien pendant le confinement, j'ai peur que... » Mais j'ai peur de quoi? Parce qu'en fait, le chien, il aimait jouer avec les congénères, il n'y a pas de raison qu'après le confinement, il ait plus envie de jouer avec les congénères. Il aimera d'autant plus jouer avec les congénères puisqu'il en a été privé et qu'en plus il adorait ça. Donc quand il va les retrouver, ça sera la fête. Il adorera ça. Ensuite, il y a des chiens qui sont agressifs congénères ou réactifs, on va dire plutôt ça, plutôt tendus. Et on se dit, bah là, si mon chien voit pas de congénère, ça va être horrible, il va être plus tendu. Ben, pas sûr. Moi, j'ai eu plein de chiens avec des problèmes de congénère. Et en fait, le premier phase de programme, c'était de plus leur montrer de congénère. Ils en avaient ras-le-bol. Ils en avaient tellement ras-le-bol de voir des congénères et d'être tout le temps en tension qu'un petit break, des fois, pour ces chiens-là, et les remettre après dans des conditions optimales, ça leur fait pas de mal du tout, en fait. Ça leur fait un break. Parce que les chiens sont comme les humains. Moi, j'ai pas envie tous les soirs d'aller en soirée. J'ai pas envie tous les jours d'être confrontée à des gens. J'ai pas envie tous les jours qu'on me touche. J'ai pas envie tous les jours qu'on me parle. Et quelquefois, quand on n'a pas envie, quand on est plus ou moins sociable, plus ou moins en besoin d'interaction,
et ben quand on est confronté toujours à ça, au bout d'un moment, on peut en avoir ras-le-bol, et en fait, ça devient plus aversif que positif de montrer trop de congénères. Donc encore une fois, il faut analyser le tempérament de son chien. Ensuite, ce que je dirais aussi, bon, nous, c'est une règle d'or qu'on a chez Animalin. Quand on est en course, on dit toujours chien en laisse, chien avec vous, chien libre, chien libre. C'est-à-dire, chien libre, foutez-leur la paix. Pensez à autre chose, laissez-les tranquilles. Par contre, quand ils sont en laisse, on interdit les interactions de chien à chien quand ils sont en laisse. Alors évidemment, on interdit pour en se mettant en colère, en gardant une distance sociale. Pourquoi? Parce que c'est souvent source de conflit. Et en plus, on apprend comme ça aux chiens que quand tu rencontres un chien en laisse, au parc, etc., tu n'y vas pas. Il y a pas, et je sais que beaucoup de personnes en ont un peu ras-le-bol de voir tous ces chiens. Quand mon chien en laisse, moi, si je mets mon chien en laisse, c'est que je signifie à tout le monde que j'ai pas envie qu'on vienne me parler, j'ai pas envie d'être en interaction, etc. Donc, on a envie que ça soit respecté. Et on sait très bien que quand quelqu'un arrive et vient nous parler, on va être un peu tendu parce qu'on n'avait pas envie de parler. Donc, soit on évite la personne, soit on est un peu tendu pour lui faire comprendre que on n'avait pas envie de parler. Et cette tension, votre chien va l'interpréter et va encore une fois se faire une croyance. Donc, nous, en tout cas, dans notre centre, enfin, les gens qui me connaissent savent qu'on est intraitable là-dessus. Chien en laisse, chien avec vous. Vous gardez votre distance. Et bizarrement, on a des chiens très apaisés. On a des chiens, après, quand ils sont en laisse, ils peuvent être à même pas 50 cm des uns des autres. Ils ne rentrent pas en interaction parce qu'en fait, c'est la règle d'or. En revanche, quand ils sont libres, foutons-leur la paix. Laissez-les tranquilles. Parce que bien souvent, les maîtres sont continuellement sur le dos de leur chien, continuellement sur le dos du chien, et laissons les chiens un petit peu... en fait, devenir des êtres un petit peu autonomes, indépendamment de nous, et parce que sinon on nie l'idée qu'un chien a sa propre personnalité, on nie l'idée que ce chien a des capacités aussi d'apprendre sans qu'on intervienne, c'est-à-dire tout seul, etc. Et on peut intervenir comme des bons parents, si vraiment il y a un problème ou si vraiment un chien embête mon chien, oui, j'ai le droit d'intervenir et de dire stop. Et après, retenez aussi qu'on est confronté au tempérament. Quoi qu'on dise, on est confronté au tempérament, on est confronté à l'histoire du chien, aux expériences qu'a eu le chien. Et le bon match, c'est quand on a un top tempérament de chien, ça lui glisse dessus, il adore les congénères, il adore interagir. Quand il y a un petit grub, c'est pas grave, il passe à autre chose et il va faire autre chose. Ça, c'est le chien top que tout le monde aimerait avoir, mais on n'a pas tous des chiens comme ça. Donc on fait avec et on essaye de faire au mieux. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Ou pas, je sais pas depuis combien de temps je parle en fait. J'ai l'impression que ça fait un petit moment. Alors, dites-moi si ça vous va ou en fait. Ça vous plaît. Alors, j'ai Laetitia. Avec le confinement, on croise beaucoup moins de chiens et du coup, quand on croise, il réagit moins et coûte plus. Oui, c'est ce que je disais. C'est que ton chien, il est plus tranquille. Il a moins à gérer. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a un chien un peu compliqué avec les congénères, les maîtres passent leur temps à regarder les congénères. Et là où regarde le maître, le chien va regarder, parce qu'on est des animaux sociaux. Donc là où regarde mon chien, je vais naturellement regarder là où il regarde pour dire tiens, pourquoi tu regardes par là, tiens, c'est bizarre, il y a un truc, etc. Donc vous, quand vous avez un chien, un problème, vous allez chercher les congénères, regarder les congénères de peur ou en imaginant des choses. Et là où vous allez regarder, vous allez confirmer à votre chien 1001 choses. Et comme il est autonome, il va y faire aussi ses propres associations, ses propres croyances. Donc, le fait qu'il y ait moins de congénères, on est moins porté, on est plus relax, parce qu'on se dit qu'on va pas être confronté aux problèmes de grognement, de tension, etc. Et sachez que comme on est des animaux sociaux, mon chien se tend, je me tends, je regarde dans cette direction, mon chien regarde dans cette direction. En fait, c'est le serpent qui se bouffe la queue. Donc en fait, en allant se promener, déjà on se dit je vais faire ma promenade avec mon chien. Les autres chiens ne m'intéressent pas. Donc j'évite de regarder les chiens que je croise. Je dis à mon chien tu viens, on y va. C'est comme si je serrais la main à tout le monde sur le trottoir quand je vais me promener à Paris. C'est juste pas possible. Je passe, je trace ma route. Je fais ce que j'ai à faire. Et après, j'offre à mon chien des
situations où il peut être avec des congénères qu'il aime bien, avec lesquels il interagit. Donc du coup, moi aussi, je fais ma petite rééducation, je me détends parce que je sais que ça va bien se passer aujourd'hui et je fais aussi la rééducation de mon chien. Quand je travaille les chiens agressifs sur congénères, je dis toujours au maître, la première chose que vous devez vous mettre en tête, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, votre chien ne sera plus agressif. Parce que si vous n'avez pas ça dans la tête, c'est pas la peine qu'on commence le programme. Ça va être compliqué parce que vous allez aussi provoquer vos propres croyances. Donc déjà, il faut modifier aussi la croyance du maître. Personne n'a envie de se battre, personne n'a envie de passer des journées merdiques, donc le chien aussi. Donc si on peut lui offrir cette opportunité d'avoir des journées relativement tendues, détendues, relativement agréables, il changera de routine, il changera de croyance, il changera d'envie. Donc voilà pourquoi Laetitia, t'es un peu moins tendue et ton chien du coup est plus à l'écoute. C'est aussi simple que ça. Donc en fait le confinement t'a appris ça. Sophie, je trouve que l'on met trop les chiens en difficulté. Mais oui, bien sûr, mais c'est horrible. Je vois des chiens hyper stressés souvent au marché. On me dit, c'est pour qu'ils s'habituent. Mais s'habituer à quoi? Ça veut absolument rien dire. Il y en a une balance. Et au début où le chien est dans un foyer, il est au milieu, il est neutre. Il sait pas si les humains avec lesquels il va les aimer, pas les aimer, et va déjà, la première chose, il va falloir s'habituer à eux. Puis après, si on se débrouille bien en tant que maître, le chien va nous aimer, va aimer interagir avec nous, va aimer être avec nous, va aimer bien, beaucoup, passionnément, ça dépend de notre boulot. Ou il peut être de l'autre côté, il va se méfier, alors il peut se méfier d'un individu dans un foyer, comme de tous les individus dans le foyer, ça dépend de comment. Donc au début, on va dire que le chien, mais il y a des chiens au début qui arrivent dans un foyer, ils sont même pas neutres, ils sont déjà de l'autre côté de la balance, ils ont des peurs, ils sont complètement stressés, donc ça va être un énorme travail de les faire passer de l'autre côté et de les amener. Donc quand on emmène un chien sur le marché pour l'habituer, déjà faut se poser la question, l'habituer à quoi? En fait, je veux l'habituer à quoi? À aller faire les courses sur le marché, à voir du monde, à être piétiné par les gens qui vont pas faire attention, à quoi ça va me servir et vers où je veux amener mon chien. Souvent, les gens amènent les chiens chiots dans les marchés. Mais franchement, ça veut dire que... Alors, je sais, peut-être que... Voilà, je vais à contre-courant, mais je ne crois pas. C'est tout ce que j'ai vu. Laissons les chiots grandir. C'est-à-dire, laissons les chiots ont cette capacité, donc le chien, de grandir tout seul, de façon autonome, et il va aussi être de plus en plus mature, et en fonction de sa maturité, il va pouvoir analyser de façon autonome des choses. C'est-à-dire que, je crois que je m'explique mal, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas demander à un enfant de 6 mois de comprendre ce qu'un enfant de 6 ans va comprendre. On les laisse grandir, on les confronte pas aux mêmes choses quand ils étaient petits que quand ils deviennent adultes. Donc en fait, il vaudrait mieux amener son chien, comme je dis, au lieu d'aller socialiser son chien, on ferait mieux de se dire, je vais au parc promener mon chien et il va rencontrer des congénères. Un peu, beaucoup, pas trop, de temps en temps. Mais je fais ma balade, il va rencontrer des congénères. Et je fais ma balade avec mon chien. Donc il va en croiser, il va en croiser, il va dire bonjour rapidement, il va dire bonjour un peu plus longtemps. Certains chiens, il va jouer. Ça va être en fonction de ce que j'ai envie aussi. Et quand il sera un peu plus grand et qu'il aura peut-être plus de maturité, peut-être qu'on pourra le confronter à des environnements un peu plus stressant, un peu plus fatigant mentalement, puisqu'un marché, à mon avis, c'est très fatigant pour les chiens. Donc effectivement, on leur demande trop. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens essayent de faire bien, donc ils emmènent leur chien un petit peu peureux sur le marché. Et puis le chien est un peu plus peureux sur le marché parce qu'il est pas bien. Évidemment, on le rentre à la maison quand il est un peu plus peureux. Pas quand donc on l'a foutu en immersion, on a attendu que le stress monte, puis quand on voit qu'il est pas bien, on le rentre à la maison, ce qui fait que la fois d'après, il sera encore un peu plus peureux, et un peu plus peureux, et un peu plus peureux. C'est-à-dire qu'on l'a sensibilisé au lieu de le désensibiliser. Donc il vaudrait mieux dire aux gens que d'arrêter les gares, les marchés, tout ça, à moins qu'on n'ait pas le choix, on est en ville, mais là c'est différent. On habitue notre chien, et après on l'apprend à aimer aller sur les marchés. Donc je suis absolument d'accord, on les met dans des situations où après on fait « Oups, c'est dommage, moi j'ai un chien, avec mon chien j'ai un problème. » Ouais, mais bon. Bref, c'est aussi beaucoup dit dans le milieu professionnel, donc on ne peut pas en vouloir aux gens.
Stéphanie, au-delà de la prise de conscience de prise de distance, du détournement. Alors moi, je travaille très peu sur le détournement d'attention, même je ne travaille pratiquement jamais sur le détournement d'attention. Du réconfort apporté, penses-tu à autre chose pour diminuer le temps que prend le chien pour faire redescendre son émotionnel après une interaction congénère moyenne? Alors, mais ça, il n'y a pas de réponse, ça va dépendre de l'individu et sa capacité à revenir dans une espèce d'équilibre émotionnel, c'est-à-dire de redescendre. En tout cas, la distance va aider à redescendre. Le réconfort de la présence du maître va aider ou pas à redescendre. C'est le chien qui va nous le dire si la présence du maître a un impact sur l'émotionnel ou pas. Donc, c'est à nous de vérifier et d'analyser tout ça. Mais ensuite, quand un chien a eu une petite peur ou un petit stress, admettons, moi je suis en cours et j'ai des jeunes chiens, et il y a un chien qui a eu un petit stress avec un autre chien, je vais demander la coopération de tous les maîtres et de tous les chiens pour que le chien puisse redescendre et avoir un retour à une interaction agréable. Donc je vais sélectionner un ou deux chiens, je sais que ça va bien se passer, mais je ne laisserai pas le chien dans un stress. Je veux que le chien redécouvre une possibilité d'interaction agréable. Je ne vais pas le laisser là-dedans, mais je vais attendre qu'il redescende. Mais à ce moment-là, moi je remets tous les chiens en laisse. Je demande à tout le monde de remettre son chien en laisse, que tout le monde redescend, parce que les maîtres, alors mes balades canines, elles sont peut-être pas détentes pour tout le monde, mais en règle générale, si elles sont détentes et pour les chiens et pour les maîtres, mais je demande qu'à partir du moment où on fait une balade canine, je demande que tout le monde travaille en équipe. Donc si j'ai un chien dans une balade, par exemple, qui a eu un petit stress et que ça va pas du tout, je demande à tout le monde de rattacher son chien. Tout le monde redescend un petit peu de l'excitation, etc. On attend que ce petit chien redescende. Donc on se retrouve chien en laisse, chien avec vous. Personne n'a le droit d'être en interaction. Aucun chien n'a le droit d'être en interaction avec ce chien en laisse. J'analyse comment c'est le chien et on va l'immerger dans les chiens sans, on est dans la proximité, on n'est plus dans le contact en fait. Vous vous rappelez de mes notions. Et on va travailler sur la proximité avec des distances sociales plus ou moins longues, etc. Sachant que moi, mes balades canines, c'est pareil, je ne mets jamais de chien en longe. Je ne travaille pas en longe du tout. C'est soit libre, soit en laisse. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais en moyenne, ça dépend. Mais en moyenne, si c'est bien fait, ça redescend vite, en fait. Et après, à nous de montrer l'exemple aux chiens, hein, à nous d'être détendus, à nous d'avoir envie de jouer, à nous d'être contents, à nous de si, et à nous de pas aussi. Voilà, il faut s'adapter à la situation et tempérament du chien. C'est pour ça qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et la pratique, ça veut dire le terrain, ça veut dire l'analyse du terrain, l'analyse du chien, et puis il y a le maître aussi qui est à prendre en considération dans tout ça. C'est pour ça que moi je connais plein d'éducateurs qui se régalent à faire leur balade canine sans avoir les maîtres sur le dos. Moi j'adore les maîtres, j'ai aucun problème, mais quand on est éducateur et qu'on fait des balades canines avec les maîtres, on a aussi l'émotionnel du maître à gérer et à considérer avec l'émotionnel du chien. Donc par exemple, je vais dire à des gens, à des maîtres qui ont un chien plus ou moins réactif, est-ce que vous avez envie de lâcher votre chien? Et si le maître me dit non, je le sens pas, je veux pas, et ben on lâche pas le chien, c'est pas grave. On lâchera la fois d'après. Et puis généralement, au bout d'une demi-heure de balade, je dis vous êtes prête, etc. C'est bon. Oui, là je veux bien, mais je vous fais confiance, c'est vous qui gérez, etc. Oui, enfin non, pas vraiment, parce que j'ai 10 ou 15 chiens, je veux pas gérer toute seule 10 ou 15 chiens. Mais en tout cas, je veux que la personne soit suffisamment détendue pour qu'elle n'ait pas de réaction de comportement parasite qui pourrait laisser croire au chien qu'il y a un problème. Donc en fait, soit je prends en main la situation, et comme ça le maître est rassuré, on rattache le chien, on relâche le chien, on rattache le chien. Voilà, donc on doit aussi penser au confort du maître. Il n'y a pas que le confort émotionnel du chien, il y a aussi le confort émotionnel du maître. Il y a d'autres questions ou pas? À mon avis, hein. Attention, ça ne reste que mon avis, c'est-à-dire encore une fois, je détiens pas la vérité, je n'ai pas cette prétention-là et je pense que je l'aurai jamais. Moi, je vous donne mon expérience de terrain et je vous donne en moyenne de ce que j'ai pu faire, ce qui marche. Voilà, je vais pas m'emmerder avec des choses qui ne fonctionnent pas. Donc je sais que ça marche. Et que en règle générale, j'ai rarement eu de vrais conflits ou de vraies bagarres. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Lors de balade, si tu as un chien actif, tu le lâches, mais muselé? Non, jamais. Je travaille jamais en longe, jamais en muselé, jamais en muselière.
J'ai jamais travaillé en muselière en fait. Mais après, je ne dis pas qu'il faut pas, mais je le fais pas. C'est-à-dire que moi, mon idée, c'est d'analyser le comportement du chien, analyser les croyances du maître, analyser les croyances du chien et ramener tranquillement le chien à une confiance en lui, tranquille. Et au bout d'un moment, quand je le sens, je dis ben on lâche, alors soit à distance, soit à pas distance. Mais là, par contre, je vais gérer le maître. Parce que au moment où je lâche le chien, que je vais gérer le chien, enfin gérer le chien, je m'entends quand je dis gérer, hein, c'est-à-dire que je vais avoir toute mon attention et toute ma concentration sur le chien pour qu'il n'y arrive rien de mauvais. Et si je dis au maître, on peut lâcher votre chien, par contre là je vais pas être tendre des fois avec des maîtres, pour les maîtres qui me connaissent, parce que le maître va être complètement stress, il va avoir peur, je vais dire mais vous inquiétez pas, tout se passe bien, mais ne rajoutez pas du stress là où il n'y a pas lieu d'en mettre. Parce que souvent les maîtres c'est oui mais vous ne l'avez pas vu dans cette situation. Pour l'instant je ne suis pas dans cette situation, je suis dans celle-là. Et dans celle-là votre chien se comporte bien maintenant. Donc appréciez ce moment. Au lieu d'imaginer que peut-être demain, dans une autre situation, mon chien sera pas bien. Et c'est souvent la problématique de l'humain, c'est qu'il est incapable d'apprécier le moment présent. Donc moi, je travaille absolument, je ne veux pas que les chiens qui aient des problèmes congénères se retrouvent dans des situations stressantes ou anxiogènes. Il y a toujours du stress dans la vie ou de quoi se faire de l'anxiété, etc. Mais j'essaye d'éviter ces situations au maximum. Donc, si je lâche un chien, j'ai des protocoles très précis dans mes balades. Et après, si je lâche un chien agressif congénère, je veux qu'on s'entende qu'est-ce que ça veut dire son congénère. Agressif. Si le chien c'est un tueur de chiens, arrêtez. Il y a un moment, il faut juste arrêter de vouloir. Voilà, ça arrive, mais on en rencontre, c'est rare. Mais si un chien se déclenche, il y a peut-être un gros travail sur le maître à faire, peut-être un gros travail sur le chien à faire. Mais la détente fait que n'importe quel chien, les chiens ont une grosse capacité de résilience, donc n'importe quel chien est capable à un moment de se détendre. Et en plus, la muselière, il y a des chiens qui savent très bien quand ils ont la muselière, ils savent très bien quand ils l'ont pas, en fait. Donc vous dites ah bah c'est pas mal, je vais enlever la muselière. Il faut analyser le tempérament du chien, il faut analyser la raison pour laquelle il est comme ça il peut être comme ça avec certains congénères, pas tous les congénères. Ce que je pourrais reprocher souvent, alors attendez, j'aime pas ce mot-là, mais ce que je pourrais dire souvent, c'est que les éducateurs ne font pas assez d'entretien avant d'analyser la situation. Les entretiens sont extrêmement importants à faire avec le maître. Voilà. Quoi d'autre? Je comprends bien tes explications qui sont logiques, mais en réalité, ce n'est pas évident de lâcher des chiens ensemble si tu sais qu'il y en a. Ah ben non, mais j'ai jamais dit que c'était évident. Et je ne dirais certainement pas que c'est évident. Non, c'est un travail énorme. Ça demande énormément de concentration de l'éducateur. Et pour moi, ça devrait pas être fait. Ça devrait être fait que par des professionnels. Parce que franchement, si c'est mal fait le boulot, si ça devrait être fait que par des professionnels ultra formés. Voilà, je pense même que dans l'avenir, on ira vers des professionnels spécialisés. Je serais spécialisée, par exemple, classe pour chiot, spécialisée chien réactif humain, spécialisée chien réactif congénère, etc. Mais en aucun cas, on devrait bidouiller avec ça. En aucun cas. Ou alors, moi, j'ai envie de dire au maître, mais pourquoi voulez-vous que votre chien rencontre des congénères s'il n'aime pas ça? Est-ce que vous vivez dans un environnement où il peut éventuellement, parce qu'on a des maîtres aussi, ils mettent une pression. Moi, je vis dans un environnement où je rencontre peu de chiens et après tout, voilà. Mais je veux absolument que mon chien fasse des balades canines, alors que quand il agresse un chien, impossible de le calmer, etc. Il faut aussi analyser le contexte, l'environnement, le chien. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que il y a un moment, je veux bien qu'on veuille faire tous des balades canines, mais dans des cas très très rares. Priver le chien de relations congénères peut ramener le chien à avoir des relations congénères avec certains chiens. Souvent, attention, à trop de pression nuit à la socialisation. Trop de vouloir que. Alors évidemment, il y a des environnements qui facilitent. Si j'habite à Paris où je rencontre toutes les 2 minutes des chiens dans la rue, bon ben oui, je sais que là ça devient un problème, donc le travail va être énorme. Il va falloir toute la coopération du maître et se poser réellement la question si on veut garder son chien. Je suis désolée de le dire. Il y a un moment, il y a des maîtres qui vivent un enfer parce qu'ils vivent à plein Paris avec des chiens réactifs et ils vivent dans un quartier où ils rencontrent un chien tous les 10 mètres.
Ils ont un chien ultra réactif. Donc soit le maître, on a un entretien très précis, à savoir si vraiment le maître a la force psychologique et physique et la motivation suffisante pour travailler le chien, parce qu'il faut se dire qu'avec un bon travail, c'est très rapide. Au moins très rapide pour ne plus se faire remarquer en ville. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire avoir son chien en laisse et qu'il ne soit plus réactif congénère. C'est extrêmement rapide. En revanche, si je veux mon chien très réactif congénère et je veux en plus de ne soit pas réactif en laisse, je ne veux en plus qu'il ne soit plus réactif quand je le lâche avec n'importe quel congénère. Et il y a un moment, on va savoir de quoi on parle et il va falloir savoir de quel chien on parle. Il faut être très clair. Voilà, moi je suis très claire avec les gens. C'est oui ou c'est non. On va y arriver, on va pas y arriver. À vous aussi de repérer les congénères avec lesquels votre chien ne s'entendra jamais. Et à ce moment-là, on peut mettre des protocoles en place où le chien connaît certains ordres, certains mots. Tu restes avec moi, tu restes en laisse, etc., etc., etc. Mais bon, c'est un autre boulot. Ça demande encore du travail. Voilà, je sais pas si je réponds. En fait, à chaque cas, pour l'agressivité extrême, on peut pas répondre comme ça. Est-ce qu'on a des lignées de travail? C'est pareil, on veut des lignées de travail qu'on met à fond sur des choses, puis on veut, non, il y a un moment, il faut aussi être très très réaliste. Il y a des chiens, je pense, c'est très anxiogène de les relâcher parce qu'on sait que si le chien se déclenche, il est puissant physiquement, il est puissant mentalement. Et que quand il commence, voilà, on a quand même beaucoup de gens qui ont des petits chiens qui se font tuer par des gros chiens. Donc moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre les gens dire ah ouais, mais les gens qui ont un petit chien, ils les prennent dans les bras. Ben merde, moi j'ai une petite chienne, je suis désolée, avec certains chiens, elle était dans mes bras, basta, parce qu'elle avait un gros caractère et j'avais pas envie avec certains chiens. Je ne fais pas confiance à certains chiens et je ne fais pas confiance à certains maîtres quand je me balade avec mes chiens à Paris ou au train. Je ne fais pas confiance à certains chiens, comme je ne fais pas confiance à tout le monde à tous les gens qui sont dans la rue. Donc en fait, je vais avoir une réaction. Donc dire au maître et passer le message tout le temps, oui, arrêtez avec vos petits chiens. Non, je suis désolée, quand un petit chien de 3 kilos joue avec un chien de 40 kilos, il y a un moment, un coup de patte sur le petit chien qui a des petites colonnes vertébrales, non, ben un coup de patte peut, ou on est en train de jouer et on file une balle au chien, tout d'un coup on file une balle au chien qui a l'air très 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 possessif sur sa balle et on laisse le petit chien qui a rien compris et qui est pas du tout possessif, il voit pas le coup venir. Moi, franchement, il y a des moments, je me dis, mais est-ce qu'on est dans le vrai, est-ce que je vis dans le même monde, quoi, dans le même monde que de ce que je vois, quoi. Des fois, ça me laisse quand même très, très songeuse, en fait. Puis après, on se dit, ah, ben mince, il y a eu un problème. Ben oui, il y a eu un problème, effectivement. Je pense que, pour être très honnête, je pense qu'il est beaucoup plus difficile de rééduquer des chiens à problème congénère qu'à problème humain. C'est relativement simple de rééduquer des chiens sur les problèmes humains. C'est beaucoup plus difficile congénère. Ça, de ce que je pense, mais après tout dépend du problème. Ça peut être très simple aussi à récupérer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, je me suis trompée, je suis d'accord avec toi sur les petits chiens. Il serait intéressant de faire une analyse de la période du confinement en milieu urbain. Je suis surpris de voir l'évolution du maître et des chiens sur les parcs de ville. Après, moi, je peux pas dire, je suis pas en milieu urbain, donc je sais pas trop ce qui se passe. T'es surpris de quoi, Nicolas, en fait? Surpris de voir l'évolution des maîtres et des chiens sur les parcs de ma ville. Surpris de quoi? Parce que du coup, je peux pas trop répondre. Parce que je sais pas de quoi t'es surpris, en fait. Moi, je pense aussi que les gens, peut-être pendant le confinement, j'en sais rien, il y a des gens ultra stressés, il y a des gens qui sont pas du tout stressés pendant le confinement. Alors peut-être que pour certains chiens, c'est positif le confinement, peut-être pour d'autres, ça l'est moins. Ça dépend. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si le chien était joueur avant confinement, il n'y a pas de raison qu'il ne soit plus joueur après confinement. Et si mon chien était un peu tendu avec les congénères avant confinement, peut-être que le confinement est une bonne nouvelle pour votre chien, parce qu'il est moins confronté à ces interactions. Et du coup, bah, il est plus tranquille, le maître est plus tranquille, et puis on peut au moins passer dans la rue un peu peinard sans se faire remarquer. Ça veut pas dire que tout d'un coup notre chien est devenu waouh,
J'adore les congénères, c'est trop génial. Maintenant, j'ai trop envie de jouer avec eux. Ça veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'au moins, on peut se faire une petite promenade tranquille sur le trottoir. Et quelquefois, même, ça détend tout le monde, hein, on a des surprises. C'est pour ça, arrêtons de dire, il faut que les chiens voient du chien, il faut que les chiens interagissent. Mais non, moi, j'ai rencontré plein de chiens, des maîtres qui avaient des chiens ultra sociaux, et en fait, le chien voyait que de temps en temps des chiens. Et j'ai vu des chiens réactifs qui avaient fait les classes pour chiots, qui avaient fait des balades canines, et les maîtres arrivaient à l'adolescence, le chien arrivait à l'adolescence à 2 ans, et il s'en sortait plus parce que le chien réagissait sur les chiens. Alors que les maîtres disaient, mais pourtant on a tout bien fait, on a fait les classes pour chiots, on les a emmenés en parc, ils ont vu plein de chiens, je comprends pas pourquoi mon chien est comme ça. Bah parce qu'il en a vu trop, mal fait, vaut mieux en voir peu mais bien. Enfin moi, voilà, et puis chaque tempérament est différent, il faut vraiment s'intéresser au... Je crois que le tempérament est pas assez considéré en éducation canine. Il y a des tempéraments, on a tous un tempérament, et après, notre tempérament avec l'expérience qu'on a va matcher ou pas pour gérer plus ou moins bien les expériences ou les interactions ou l'envie d'interagir avec l'autre. Ah oui, aussi, un chien, par exemple, qui vit tout seul dans un foyer, il aura d'autant plus envie d'avoir des potes à l'extérieur. D'accord? Par contre, un chien qui vit dans un foyer avec plein de potes, bah, ça fait comme nous, hein, quand on a plein de potes, on n'a pas spécialement d'en avoir envie d'un de plus. On a ce qu'il faut dans notre vie sociale. On a ce qu'il faut. On a des amis, on a de la famille, on a tout ce qu'il faut. Donc pourquoi on irait en chercher d'autres? Donc on va être beaucoup moins tolérant des gens qui vont essayer de s'introduire dans notre cercle. Par contre, si je suis toute seule, je vis comme une petite misère toute seule, ben même le voisin qui sort, là, je vais l'alpaguer et lui parler pendant 1 heure parce que j'ai besoin d'interagir. Donc méfiez-vous, des fois il y a des gens qui se disent bah mon chien, j'avais pas de problème quand je l'avais tout seul dans le foyer, maintenant que j'ai une femelle et un autre chien, bah dis donc, il est devenu moins cool avec les chiens que je rencontre au parc. Bah oui. Bah parce qu'en fait, il a plus besoin d'avoir des amis, il en a à la maison. C'est tout bête, mais il faut y penser. Alors, problème d'anxiété de séparation. Alors là, c'est un autre sujet, parce que là, moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler d'anxiété de séparation, parce que l'anxiété de séparation, c'est très rare chez les chiens. Voilà, désolée de le dire. Déjà, il faut qu'il y ait de l'anxiété, et il faut que le chien ait un problème d'anxiété quand il voit une figure d'attachement du foyer partir. Ce qui veut dire que le chien crée un lien de dépendance avec une personne, un individu du foyer. Quand cet individu part, le chien est en anxiété, en gros stress, que vous l'appelez, mais il ne supporte pas de voir cette figure d'attachement partir. La plupart des chiens qui souffrent dans cet état ont un terrain favorable pour ça. Et si ce chien ayant un terrain favorable rencontre un maître qui a un terrain favorable aussi pour ça, ça match. C'est génial. Les deux se nourrissent de ça. Beaucoup de chiens qui ont de l'anxiété de séparation, ils vont passer la journée sur le lit à attendre le maître et ça ne leur pose pas de problème. Il y a l'odeur du maître, il y a tout ce qu'il faut, il est sur le lit, il est bien, il est calé, il y a l'odeur tout va bien. Les chiens, par contre, on n'a pas que l'anxiété de séparation. On a des chiens qui souffrent d'insécurité, il y a des chiens qui souffrent d'ennui. Je m'ennuie de mon maître, c'est trop long, je m'ennuie de mon maître. Alors évidemment, ces chiens-là qui s'ennuyaient, qu'on avait pris leur parti, admettons, hein, parce qu'en plus il y a encore des bémols, mais qui tout d'un coup ont de la super activité et le maître il est complètement sur le chien, etc. Puis tout d'un coup il lui dit bah écoute Chao, je vais retravailler et je te relaisse 8 heures par jour. Évidemment que ce chien va dire mais non, mais moi je veux pas rester tout seul, je m'ennuie quand tu n'es pas là. Et je pense qu'on a tendance à oublier que des chiens peuvent s'ennuyer de leur maître. Pas s'ennuyer d'activité, s'ennuyer de son maître parce qu'ils ont l'habitude de partager des activités avec ce maître. Donc voilà, donc je vais pas développer là-dessus parce qu'à la limite je pourrais relancer un direct sur cette thématique. Mais l'anxiété de séparation, faut arrêter parce que ça m'intéresse beaucoup comme sujet pour en parler justement et pour expliquer un petit peu ce que c'est et de ne pas confondre avec le reste en fait. Voilà. Parce que là, la thématique, c'était congénère. Bah, je sais pas, on a fait le tour ou pas? Bon, est-ce que ça vous a plu? Ou pas? Dites-moi, hein. Pour un chien de 2 ans qui stresse. Un chien de 2 ans qui stresse en centre-ville, bah oui, évidemment, hein, qu'on peut le rééduquer. Tout se rééduque. En fait, à 95%, on peut tout rééduquer. Voilà.
C'est simple, la plupart des problèmes de comportement sont récupérables. Il faut le dire et le rabâcher à 95%. Moi, je dis toujours, en fonction de la génétique, en fonction du temps, en fonction de la génétique et de l'environnement, il y a peut-être 10% sur certains chiens qu'on ne récupérera pas. Mais la plupart du temps, on peut récupérer au moins à 90-95%. Faites passer le message. Faites passer le message. Franchement. Et faites passer le message qu'un comportement change dans les 10 minutes qui suivent. Donc, si votre chien n'a pas changé au bout de 6 mois, c'est qu'on c'était pas la peine de s'abrutir à garder le même protocole. C'est que ça ne fonctionnait pas. Il va soit s'empirer, soit s'améliorer. Mais au bout d'une semaine, on sait déjà si on est sur la bonne voie et si notre chien va vers le bon comportement. Donc dites-le aux gens, s'ils vont voir des professionnels et ça fait 3. Moi je vois des gens qui me disent ah ben mon chien tire en lait. Bon là je prends de l'éducation. Tire en lait, ça bon, mais il a 3 ans ou 2 ans ou 3 ans. Mais oui, mais pourtant ça fait 2 ans que je lui apprends à ne pas tirer en laisse. Mais je me dis, mais il faut expliquer au maître qu'en 10 minutes, normalement, un quart d'heure, on va voir des changements de comportement. Donc, si ça fait 2 ans qu'on apprend au chien à pas tirer en laisse et qu'en fait, il tire de plus en plus, oui, bah, ça fait 2 ans et demi qu'on lui apprend à tirer en laisse, en fait. Parce qu'un chien, si on a la bonne technique, si on a compris qui il était, si on a fait un bon entretien en comportement, si on a compris qui était le chien, si on a testé le chien, si on a demandé au chien de nous confirmer si on avait raison de penser ça de lui, si on est bien dans le point de vue du chien, dans le point de vue du maître, dans le point de vue du chien, qu'on met un protocole en place, normalement, au bout d'une semaine, même moins, je dis une semaine pour que ça soit visible pour les maîtres, mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on a déjà des changements de comportement. Donc le chien nous confirme en fait ou pas si notre analyse est la bonne ou la mauvaise en fait. Il n'y a que le terrain, ça. Il y a la théorie et il y a la pratique. Voilà. Voilà, bah, je crois qu'on va se quitter. C'est très bizarre ces directs parce que je vous parle, mais je vous vois que vous êtes, heureusement qu'il y a les petits messages, je vois que vous êtes avec moi, mais je ne sais pas si je vous réponds bien ou pas, ou voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai des petites idées après pour refaire ces petits directs. Je pense qu'ils pourraient être sympas, peut-être un peu moins longs parce que moi quand je commence à parler c'est difficile de m'arrêter. J'aime tellement parler des chiens. Voilà, et je pense qu'on pourrait se réunir régulièrement. Ça pourrait être sympa avec des petites thématiques très sympathiques. Voilà, prenez soin de vous et de vos chiens. On se retrouve. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de vous apporter une globalité, mais après on pourrait parler des heures de ça. Si je dirais pour finir, on ne sait pas grand-chose sur les relations qu'on génère. Voilà, c'est vraiment empirique ce qu'on sait. Sur la communication, on en sait un peu plus, mais sur les chiens, c'est encore quand même assez neuf, en fait, assez récent, tout ce qu'on pourra. Voilà, donc il y a plein encore d'études entre guillemets de terrain à faire, et voilà. Voilà. Bonne soirée à tous, bon week-end, et on se retrouve un peu plus tard. Merci, ciao, ciao.